Bonjour et bienvenue tout le monde au deuxième épisode de Les Grandes Gueules et la Belle Gueule. Aujourd'hui, pour la Grande Gueule, nous avons Fred Coordo à l'intervention chez Posa Source des Monts. Elle a un bac en TES, un DEC en éducation spécialisée et un certificat en toxicomanie. Avec 20 ans dans le domaine, on a la chance de l'avoir avec nous. Fait que toi, Fred, t'as quand même, on va dire, quand même eu beaucoup d'expérience à côtoyer des personnes qui étaient dans le travail du sexe. Oui, ben j'étais ici, je suis coordonnatrice à l'intervention, mais j'ai été longtemps travailleuse de rue, j'étais intervenante dans des centres de jour, dans des sites fixes. Surtout Je à travaille Montréal ou aussi à Longueuil? plus à Montréal, mais j'ai aussi travaillé à Longueuil, puis là, c'est ça, j'étais à Chambly, mais j'ai la plupart de mon expérience a été à Montréal. Là. Moi, j'ai au moins travaillé pendant 16 ans à Montréal. Puis c'est ça, donc tu sais, j'ai eu l'occasion de faire du travail de rue au centre-ville, puis aussi de travailler dans des sites fixes au centre-ville. Fait que c'est sûr que je rencontrais des femmes qui faisaient du travail du sexe, mais aussi des hommes. Ouais, mais est-ce que tu rencontrais, mettons statistiquement, en tout cas, est-ce que tu rencontrais plus de femmes que d'hommes? Plus de femmes, ben, ou en tout cas toute personne s'identifiant comme femme. Ouais. Mm. Puis est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a une certaine honte chez les hommes? Ou tu penses pas que ça a aucun rapport? Ben, je pense que c'est un peu différent de ce qu'on m'a expliqué, c'est que l'offre c'est un peu différent, les raisons aussi Ouais. pour les femmes que pour les hommes de passer au travail du sexe. Euh, je pense qu'il y a probablement aussi beaucoup plus de demandes pour les femmes que pour les hommes. C'est sûr. Fait que, mais tu sais, peut-être que je me trompe, là, mais. À préciser, tout ce qui se dit en ce moment dans le podcast, c'est avec l'expérience à Frédéric. Donc, ça se peut qu'il y ait des faits qui ne vous touchent pas ou que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est correct parce que c'est basé sur son opinion, son expérience. Je pense que aussi dans un parcours de travail du sexe, il y a tellement de situations différentes, de raisons différentes, Que c'est pas de tout qui peut vécus différents. C'est ça s'appliquer. que je peux pas aujourd'hui parler pour que tout le monde se sente reconnu. Donc, mais même si je voudrais bien, mais je vais essayer de parler pour que ce soit le plus général possible. Puis il Que y a ça englobe aussi, le ouais, plus de monde c'est possible, ça. dans le Puis fond. il y a aussi l'autre réalité qui est l'exploitation sexuelle où, tu sais, Mhm. il y a des gens aussi là-dedans qui pourraient pas se sentir reconnus dans ce que je vais dire. Mais là, aujourd'hui, on parle plus de travail du sexe. Ouais. Exactement. Donc, le terme travailleur, travailleuse du sexe, ça couvre quoi au juste? Ben, toute personne, en fait, qui échange des services sexuels dans l'industrie du sexe, pour moi, tu es une travailleuse du sexe si tu fais de la cam, si tu danses, ou en tout cas, toute personne qui s'identifie comme une travailleuse du sexe. Parce qu'en fait, le terme travailleuse du sexe, c'est de donner un peu de pouvoir aussi en disant que, tu sais, c'est des travailleuses. D'échanger un service sexuel, c'est un travail. Donc, donc ces femmes-là ou ces hommes-là méritent d'avoir des droits, méritent d'avoir de la reconnaissance, puis méritent d'avoir la dignité dans leur travail. Très bien dit. Mais là, je sais pas si j'ai bien compris, tu as dit charge. Fait que dans le fond, pour que ce soit nommé travailleur du sexe, travail du sexe, faut qu'il y ait de l'argent quelque part. Ben, généralement, c'est un échange de services, mais Ouais. tant qu'à moi, ça pourrait aussi être un échange, tu sais, ça peut être du travail du sexe si la personne échange, mettons, Un loyer de la contre, drogue contre quelque chose, un ouais. loyer. Mais, tu sais, toute personne qui se définit aussi comme travailleuse du sexe. Tu sais, il y a des gens qui vont faire, tu sais, qui vont échanger du sexe contre un loyer, qui se définiront pas comme des travailleurs du sexe, et c'est leur droit. OK, parfait. Puis, d'après toi, est-ce que tu penses que c'est quoi le plus grand préjugé face au travail du sexe? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ça va être de penser que c'est des femmes faciles, par exemple, ou que, tu sais, c'est des gens qui sont démunis. Il y a des gens tu sais, tu sais, qui vont avoir eu un parcours plus difficile, qui vont peut-être avoir moins d'outils, moins de moyens. Mais il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui sont très en moyen tu sais, qui vont être très capables de gérer leur carrière, puis de prendre leur choix de façon comme Ouais. très intelligente, là. Moi, j'avais vu des podcasts avec Sonia Van Sacher, j'espère que je le prononce bien, que je trouvais, tu sais, qui représentait une certaine réalité dans le travail du sexe, où elle, c'est une carrière qu'elle a. Elle se spécialise aussi dans les personnes handicapées, mais tu sais, elle en parle beaucoup dans des podcasts.
Puis elle, tu sais, pour elle, c'est son choix, c'est sa carrière, mais elle le dit souvent aussi, ça vient avec certains enjeux, puis il faut être prêt à y faire face. Donc c'est ça. C'est ça, ça représente une partie. Tu sais, il va y avoir d'autres réalités, comme par exemple des femmes qui vont faire du travail du sexe seulement à la fin du mois. Il y a des femmes qui vont faire du travail du sexe aussi parce qu'il pour payer leur consommation. Fait que ça va être d'autres conditions. En fait, l'idée, c'est de pouvoir redonner du pouvoir à ces femmes-là aussi, puis de la dignité dans leur travail, qu'ils puissent dicter leurs conditions, puis qu'ils puissent, tu sais, que ce soit moins dangereux, qu'ils soient moins à risque d'agression, qu'ils puissent tu sais, choisir leurs clients. Parce que c'est pas parce que tu fais, mettons, du travail du sexe sur le coin de la rue pour payer ta drogue que tu dois, que tu es une moins bonne personne ou que tu n'as pas droit Ouais, à la dignité. Fait que, tu sais, puis, ben, je pense que dans les plus grands préjugés, c'est, ben, donc ça s'est fait attaquer, elle a couru après. Ça va en être un. ouais, Mais c'est non, ça. donne les moyens à la personne d'être capable de se protéger, mais malheureusement, c'est de la façon que c'est fait, ben, non, tu sais, ça les protège pas. D'après toi, c'est quoi la raison la plus commune pour qu'une personne se va vers ce milieu-là? C'est comme tu l'as dit Ben, tantôt, il y a beaucoup ben de raisons, mais l'argent, une raison, mettons qu'on y va large, puis que tu sais, c'est vraiment souvent. ben, l'argent est un grand incitatif. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment donné, tu sais, que ce soit parce que tu as envie d'en faire une carrière ou que parce que c'est un choix, non-choix, ou à ce moment-là, dans ta vie, c'est la solution, la meilleure solution qui semble se proposer à toi. Ben, l'argent va être un grand incitatif, c'est ça. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres raisons. Tu sais, ça peut être aussi, des fois, il y a des femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles toute leur vie qui se disent, ben, je reprends le contrôle, aujourd'hui, c'est moi qui décide qui, quand, puis que je vais faire payer. Ça peut être aussi, En as-tu vu dans ta carrière qu'il était, mettons, victime de ce qu'on pourrait appeler exploitation sexuelle, puis finalement, ils ont viré de bord, puis ils ont décidé de... ça arrive. Moi, j'ai pas tant, ben oui, non, c'est pas vrai, j'en ai rencontré des filles qui avaient déjà été dans des réseaux, puis Mhm. maintenant, c'était des indépendantes. Fait que c'est possible. C'est pour ça que c'est vraiment important d'écouter ce que la personne elle a à dire. Comment elle se définit. Tu sais, c'est pas à nous de dire, mettons, ben, c'est une travailleuse du sexe ou être exploitée. Ou... C'est à la personne de dire à ce moment-là comment elle se sent. Puis ça peut changer. Tu sais, la personne, elle peut être exploitée, puis à un moment donné, décider qu'elle quitte son soudeur, elle s'en va travailler à son compte, puis pour elle, c'est correct parce qu'elle a retrouvé l'autonomie. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait du travail de sexe qui devient exploité parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans sa vie puis qui... L'idée, c'est que la personne, elle a le choix puis elle puisse mettre ses conditions à elle. Puis je pense que c'est important que les choses soient mises en place pour que ces personnes-là aient le droit de... Elle l'opportunité de faire ça. Dans la sécurité, dans le Parce que, fond. par exemple, comme la loi est faite, tu sais, tu peux pas... par exemple, tu sais, si moi, mettons, je me mets avec 5 filles qui travaillent, on loue un appartement, moi, je leur demande tu sais, une petite somme pour louer les chambres, pour louer l'appart, mais je vais être accusé de proxénétisme. Quand, dans le fond, ce qu'on est en train d'organiser, c'est pour protéger les filles qui sont là, tu sais, mais je serai accusé de proxénétisme si je fais ça. Ça empêche un peu, des fois, certaines filles de pouvoir s'organiser entre elles, puis d'être mieux protégées. Puis peut-être que plus tard, si à un moment donné, ils décident de faire d'autres choses, ben ils pourront pas, ben pas qu'ils pourront pas, mais ça va être plus difficile parce qu'ils vont avoir peut-être vécu plus d'agressions sexuelles, vont peut-être avoir vécu soit des abus ou de la violence que, tu sais, qui va laisser des séquelles. L'idée, c'est qu'ils puissent s'arranger. Mais tu sais, on n'enlève rien non plus aux personnes qui se disent, on banalise pas non plus les personnes qui se disent victimes d'exploitation sexuelle, parce que oui, ça existe énormément l'exploitation sexuelle. Puis oui, il y a des personnes qui sont victimes d'exploitation sexuelle qui le voient pas, qui se rendent pas compte qu'à ce moment-là, c'est ça qu'ils vivent. Mais il faut pas enlever aux femmes qui disent, ben moi, si demain matin, je dis, ben, je décide que je m'ouvre, je m'ouvre un site, puis je décide de faire du travail du sexe. Si c'est moi qui décide de le faire, ça se peut que je décide de faire ça par moi-même. Ouais. Puis il faut pas enlever qu'il y a des femmes qui ont le droit de faire ça, puis sont pas, je veux dire, c'est pas, c'est leur choix à elles. Là. Est-ce que tu penses que le mot prostitution, c'est péjoratif? Ben, c'est sûr que c'est un mot qui est chargé de sens. Tu sais, les mots, c'est important. Puis c'est un mot qui, quand même, au travers des époques, était comme perçu un peu, qui était pas très positif ou qui était vu comme un peu
de mauvaise vie, femme de mauvaise vie, tout ça. Ouais. Ben, c'est pour ça Préjugés. c'est pour ça aussi que ça a été changé, que les gens disent plus, demandent à ce qu'on appelle plus les travailleuses du sexe des travailleuses du sexe. Puis pour Ouais. aussi que ce soit reconnu comme un travail. Mettons à l'inverse, tantôt je t'ai demandé c'était quoi la raison la plus commune qu'une personne va vers ce milieu-là. Tantôt, tu m'as dit que pour les gars, c'était différent. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, c'est parce que pour les femmes, tu sais, c'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit un peu qu'il y avait dans les différences. C'est que des fois, les gars, c'est juste qu'ils disaient, bon, à un moment donné, tant qu'il y a quelque chose avec plein de gars, ben, je vais charger. Mais je peux pas, tu sais, je peux pas me prononcer plus que ça parce que je sais pas si ça peut, c'est juste qu'il y a quelques personnes qui m'avaient dit ça, de leur expérience. Est-ce que c'est la raison majeure? Je le dirais pas. Je dirais pas que c'est ça. Pour les femmes, ce que j'entendais plus, ben, c'est souvent une question d'argent. Mais, tu sais, il y a des femmes aussi que c'est parce que ça risque que tu peux faire ton horaire. Tu sais, t'as une condition un peu aussi où t'as plus de contrôle. C'est quoi la raison que tu as eue qui était la plus commune pour quelqu'un qui voulait cesser? Ben, c'est sûr qu'à un moment donné, moi, j'ai travaillé beaucoup aussi avec des travailleurs du sexe qui travaillaient sur la rue. Ben, la violence des clients, à un moment donné, ça peut devenir difficile à la longue. Euh, ça peut être c'est pas mal une des raisons. Mais ça rentrait dans un tout. Des fois, la personne décidait d'arrêter de consommer. Tu consommes plus, des fois, tu sais, eux, ils voient plus l'intérêt de faire du travail du sexe. Ouais. Et il peut avoir d'autres choses. Euh, Sinon, ben, je pense que c'est pas mal ça. Tu sais, c'est quand tu as peu de contrôle sur tes conditions de travail de ce côté-là, à un moment donné, ben, c'est sûr que ça peut. Ben, dans le fond, ce serait la même chose dans n'importe quel travail. Que si t'es bien dans ton travail, si le positif est plus nombreux, que les points positifs sont plus nombreux que les négatifs, tu vois pas de changement. Si à un moment donné, tu sais, tu commences à être moins bien dans ton travail, puis qu'il y a beaucoup de choses qui sont des irritants, ben, ça se peut que tu aies plus envie de changer. Mais je pense que la violence ou les conditions de travail, c'est pas mal ce que j'ai Ouais. entendu le plus souvent. Parce que c'est sûr que c'est relié, les risques. Tu sais, des fois, il y a des changements dans la vie aussi où tu sais, ça quand même ça donne quand même des stigmas d'être une travailleuse du sexe dans certains milieux. Mais Fait que c'est des fois, sûr, hein. ben, la personne elle décide de cesser, mais parce qu'elle se dit que ça va être plus facile dans sa nouvelle vie. Puis, euh, est-ce que toi, tu considères les créateurs de OnlyFans et les acteurs de films pour adultes comme travailleurs du sexe? Ou tu Ben, considères ça comme une autre catégorie? non, pour moi, c'est tout service sexuel et du travail du sexe. Ouais. Après ça, c'est vraiment pas toutes les mêmes conditions, puis mais pour moi, c'est tout, ça rentre tout dans le travail du sexe. Toi, qu'est-ce que tu dirais à un de tes proches, quelqu'un tu sais, quelqu'un de ta famille ou un ami qui dirait que lui, il veut commencer dans la business du travail du sexe, donc soit sur la rue ou danseur ou n'importe quoi? Ben, tu sais, je pense que je resterai dans le non-jugement, premièrement, puis dans l'écoute, qu'est-ce qui se Mhm. passe, puis ben, après ça, j'encouragerais la personne à peut-être s'informer sur les différentes réalités. Et, par exemple, il y a l'organisme Stella à Montréal qui ont des guides super bien faits lors du striptease. Pour, mettons, quelqu'un qui décide d'aller danser, ben, ça peut permettre de l'aider à magasiner son bar pour savoir c'est quoi les trucs qu'il faut qu'il reste à l'affût pour pas se faire Mhm. avoir. C'est un exemple, là, mais tu sais, ces organismes-là aussi, comme émissaires sur la Rive-Sud, peuvent aider la personne quand même tu sais, à s'aiguiller, puis à faire un choix éclairé finalement. Mais il faut rester dans le non-jugement, parler avec la personne. Mais je disais, tu connais tous les enjeux, tu sais-tu un peu comment te protéger, des trucs. Si, mettons, quelqu'un va faire du travail du sexe sur la rue, ben, tu sais, cacher ton argent dans tes bas, ou en tout cas quelque part, essayer de peut-être, quand tu pars avec un client dans l'auto, ben, peut-être d'avoir quelqu'un à qui tu peux dire de prendre de laisser la plaque ou c'est des petits trucs de sécurité parce que c'est sûr qu'il y a quand même des risques quand tu fais du travail du sexe. Mais ça dépend duquel, c'est surtout celui-là sur la rue. Sur la rue, il y en a plus. Il peut C'est en avoir ça. dans toutes les sortes. Si tu travailles tout Ouais. seul chez toi, c'est sûr qu'il y a des risques aussi. Bon, dans un bar, il y a quand même des bonnes sœurs qui sont là, mais
faut quand même, tu sais, quand même dans les cabines, il pourrait arriver des choses aussi, là. Mais c'est ça, c'est juste de bien se renseigner sur les conseils de sécurité, comment choisir un endroit qui nous est adapté, puis ben, de prendre des décisions en toute connaissance de cause, là. Mais rester dans le non-jugement, puis si la personne en ce moment, c'est ce qu'elle pense qui est le mieux pour elle, ben ça, si c'est un choix éclairé. Puis au moins, ben, après, elle connaît les Tu vas la organismes supporter là-dedans. qui peuvent la supporter parce qu'ils ont souvent plusieurs services, Ouais. dont, mettons, pour aider pour s'il y a des enjeux légaux à un moment donné. On tenait à préciser que en ce moment, de quoi on parle du travail du sexe, mais on parle surtout de l'expérience à Fred, c'est-à-dire souvent les femmes dans la rue. Bien sûr, ouais. Donc, c'est sûr que nous, on pourrait pas vraiment parler d'expérience d'une masseuse érotique, tu sais, ou tu sais, on en a parlé des danseuses, mais tu sais, on pourrait pas y aller vraiment plus poussé parce que, ben, c'est pas vraiment un sujet qu'on a des connaissances absolues là-dedans. C'était-tu bien dit, ça? Ouais, parce que c'est très large quand même le travail du sexe. Donc, moi, j'ai pas d'expérience dans tout ça, mais ces organismes-là que je parle, ben souvent, tu sais, c'est beaucoup ben, en tout cas, du côté de Stella, c'est du pour et par. Donc, tu sais, les filles, il y en a qui ont vécu un peu tous les volets du travail du sexe, soit qu'ils peuvent donner des bons conseils là-dessus aussi. Mais je parle pour Stella, mais C'était là? ouais, mais il y a Émissaire sur la Rive-Sud, par exemple, Ouais. qui ont différents programmes là aussi. Donc, sur le territoire, mettons un petit peu plus de pause, ce serait l'émissaire. Oui. En ce moment, on entend parler que le gouvernement veut couper les financements de PIAM parce qu'ils disent que cet organisme-là supporte et encourage les mineurs à faire du travail du sexe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, en fait, c'est ça, là, en ce moment, ils disent que ça encourage l'exploitation sexuelle, mais en fait, la PIAM utilise la réduction des méfaits. Mais c'est ça, dans le fond, ils travaillent en réduction des méfaits avec ces jeunes-là. Donc, l'idée, c'est aussi de créer un contact, un lien de confiance. Puis, à un moment donné, les jeunes s'avèrent à dire, ben, tu sais, moi, je vis de l'exploitation sexuelle, ben, ils sont déjà avec eux. Ils font des guides, par exemple, comme sur le sexting, ce que le gouvernement peut apprécier parce qu'ils disent, ben, ça encourage les jeunes à partager des photos, puis c'est de la pornographie juvénile, mais dans le fond, c'est parce que les jeunes, s'ils le font de toute façon, c'est juste de leur montrer de quelle façon tu peux le faire dans un cadre sécuritaire, c'est quoi les lois là-dessus. Tu sais, c'est la même chose pour l'échange de services sexuels. Tu sais, au moins, ils créent un lien avec ces jeunes-là, ils peuvent tu sais, faire la réduction des méfaits avec eux, leur donner des conseils de sécurité. C'est mieux ça qu'ils soient tout seuls à le faire avec aucun contact avec personne. Là, ils vont être bien plus des professionnels. Je pense qu'il faut comprendre que la réduction des méfaits, c'est très large. Ça dépasse, cette situation-là dépasse au-delà du PIAM, tant qu'à moi, parce que c'est un exemple très fort, puis ils sont, je pense, très supportés par la communauté des organismes communautaires, parce que à un moment donné, ça peut être plus large que ça. Je veux dire, tant qu'à ça, est-ce qu'un travailleur de rue, quand il va porter des condoms à une jeune fille qui vit de l'exploitation sexuelle, l'encourage? Ou est-ce qu'il est en train de créer un lien de confiance avec cette jeune-là pour justement qu'elle a un filet de Ouais. sécurité, puis à un moment donné, quand elle va être prête, puis qu'elle va dire, OK, non, pour moi, cette situation-là ne me convient plus, ben, elle va avoir une personne de confiance vers qui se tourner. C'est ça l'idée de la réduction des méfaits, puis c'est très inquiétant ce qui se passe en fait. C'est une décision qui, pour beaucoup de monde, peut passer inaperçue, mais qui peut avoir des lourdes conséquences sur tout ce qui est réduction des méfaits. Ouais. Ça peut avoir des lourdes conséquences aussi sur les mineurs parce que si tu commences ça mineur, puis tu fais ça d'une façon qui est non sécuritaire, c'est ça, c'est pas top top, là, parce que j'imagine aussi, ils doivent aider d'une certaine façon à faire ça d'une façon sécuritaire. Oui, puis c'est sûr Ou qu'il leur a. premier but, c'est vraiment de l'enlever du milieu. Puis on va s'entendre que la réduction des méfaits, c'est pas non plus ça peut être autant dans la consommation que dans le travail du sexe, de faire comme ben non, go for it, vas-y. On va s'organiser pour que tu le fasses de façon le plus sécuritaire possible, puis pour que tu aies le moins de séquelles de ta situation possible. Dans le sens que, par exemple, si tu consommes, ben, tu veux consommer, consomme, mais si par exemple tu consommes par injection, ben, si je t'explique de changer de bras, tu vas pas nécessairement avoir une grosse cicatrice plus tard, qui pourrait impacter si tu cherches un travail, qui pourrait impacter, tu sais, c'est un exemple, là, mais
C'est ça. Fait que l'idée, c'est de travailler en réduction des méfaits, c'est ça. C'est d'essayer de réduire les conséquences. Puis après, si la personne en consommation vive l'abstinence ou en travail du sexe décide que, ou en exploitation sexuelle décide qu'elle veut sortir de sa situation, ben c'est correct. Les organismes qui travaillent en réduction des méfaits sont là pour ça aussi. Bon, mais c'était tout pour mes questions aujourd'hui. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Donc, au revoir et à la prochaine pour un autre épisode de Les Grandes Gueules et la Belle Gueule.